Alors, bonjour à vous, Monsieur Bako. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonjour à vous. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Mais oui, ça va. Super. Alors, ici, c'est comme on dit, c'est un grain, hein, c'est une cour commune. On est carrément chez nous. Donc, mettez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Ok. Donc, il n'y a pas de protocole. Hein. Alors, aujourd'hui, on vous a convoqué, on dira ça en griffe comme ça. On vous a invité sur ce plateau pour défendre la culture, étant donné que vous êtes l'un des gardiens encore de la culture ancienne, je dirais ça comme ça. Parce que nous autres, là, c'est la culture de jeunes, quoi. Souvent, même les citations, on mourrait là même en peine, même pour pouvoir traduire. Alors, cependant, on est allé sur le terrain, essayer de comprendre un peu la mentalité, le raisonnement de plusieurs jeunes. Et si vous me permettez, je vous donne ce qu'il en ressort, ça vous dit? Ok, il n'y a pas de souci. Super. Vous pouvez saluer. Hein. Moi, je parle Bonne arrivée, Bako. Merci. Lui aussi, il est assez jeune. Donc, on se demande en fait, comment il a été initié. C'est bon, la personne adéquate pour pouvoir donc répondre à nos questions, mais on verra ça. Il n'y a pas de souci. Je suis jeune, mais je défends des grandes causes. Déjà, avant de commencer, je veux savoir, qu'est-ce qui vous plaît dans la culture? Vous voyez, actuellement, nous tous, on devait s'allier. Hein? On devait être unis pour ne plus écouter les musiques traditionnelles. On devait être ensemble, c'est la jeunesse, on est frais. On a fait yo, la tradition, c'est la chose des vieux. Ça va. Sans vous couper, quand vous dites qu'on doit s'aligner à qui? L'urbanisation, on est devenu, on est plus au village, hein. Maintenant c'est le modernisme. Si on doit s'aligner, ça suppose qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose vient d'où? Qui l'a élaboré? Donc je trouve ça problématique de dire qu'on doit s'aligner. Mais si on s'aligne à quelque chose de quelqu'un, et si cet individu vous dit quittez ma chose, vous devenez quoi? Vous avez abandonné pour vous. D'accord. Cependant, les jeunes disent aujourd'hui qu'il faut annuler le mariage traditionnel. Pour la simple raison que quand on part à la mairie, on dit, on ne te demande pas si vous avez fait un PPS ou pas. Ou bien, même quand il arrive que monsieur décède, madame n'arrive pas à bénéficier des biens de monsieur parce que ce mariage traditionnel-là n'est pas reconnu. Et parfois même la famille qui nous exige à faire le mariage traditionnel répudie la mariée, dit que elle n'a pas été mariée légalement, tout autour, il faudrait qu'elle parte chez elle. Ils viennent s'accaparer les biens de ce dernier-là, du défunt. Vis-à-vis de tout ceci, on se dit que c'est pas utile encore de nos jours de partir consulter encore nos parents. Nous on fait les choses des blancs, on se met à genoux, veux-tu m'épouser, demain matin pas se marier à la mairie. On se met à genoux au marché devant les gens. Voilà. Un peu de romantisme dans l'affaire. Voilà. C'est bon quoi. Je suis quand même assez choqué d'entendre ce genre de propos par rapport à la notion de mariage. Et quand on sait, on connaît l'actualité du mariage au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou ici. Aujourd'hui, on se pose la question pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'effectivement, ça ne marche pas. Si sur 100 mariages, il n'y a qu'une vingtaine qui résistent pour une dizaine d'années, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et par exemple, quand vous prenez la notion du mariage traditionnel dont il est question, pour moi, s'il y a un mariage qui mérite toute l'attention des deux époux, c'est le mariage traditionnel. Parce que c'est le mariage qui prouve effectivement que vous êtes issus de deux familles et que vous avez le devoir de défendre les valeurs de ces deux familles dont vous êtes issus. Donc, pour moi, le débat sur le mariage traditionnel ne doit pas se poser. Et le mariage moderne, quand on célèbre à la mairie, c'est venu d'où? Est-ce que nos grands-parents étaient mariés à une institution publique ou civile, comme c'est le cas aujourd'hui à l'église ou à la mosquée? Non. Et demandez-vous, est-ce que le mariage au temps de nos ancêtres par rapport au mariage aujourd'hui, quel est le mariage le plus consistant? Quel est le mariage qui résiste le plus? Quel est le mariage qui, même dans les difficultés, arrive à éduquer les enfants dans le bonheur, dans la joie et dans la responsabilité? La preuve aujourd'hui, mais nous, avec tous les outils modernes que nous avons en tant que jeunes, mais notre niveau d'intelligence, notre capacité morale n'a rien à voir avec les aînés. Si vous prenez les tout premiers Africains qui sont allés à l'école du blanc, pourquoi aujourd'hui il est indiscutable, ils sont 10 fois plus intelligents que nous. Moi, je discute avec des anciens instituteurs qui sont à la retraite. Demandez-vous pourquoi ces gens-là, quand ils analysent une situation, tu ne veux pas te lever. Parce qu'il a de la consistance.
il le fait avec responsabilité. Tout ça est dû au fait que dans la société traditionnelle, le mariage n'est pas que le lien entre deux individus. C'est deux coutumes qui s'embrassent. C'est deux familles qui s'embrassent et c'est deux philosophies qui s'embrassent. Okay. À partir du moment où vous dites que le mariage traditionnel est inutile, c'est de trop, c'est de demander de trop. Parce que la question, c'est le fait que... Mais pourquoi à la mairie, par exemple, quand tu vas à la mairie pour te marier, on s'en fout de... On se demande en fait, parce qu'on se dit que l'administration... Moi, je me suis engagé dans la promotion de la culture net après mon bac en 2011. Et c'est suite à un certain nombre de constats. J'ai remarqué que tout est promu, tout est valorisé, tout est mis en emphase, sauf ce qui vient de chez nous. Effectivement, c'est une vérité que si vous vous présentez à l'église ou à la mairie ou à la mosquée, on ne cherche pas à savoir s'il y a eu le lien traditionnel. Il y a eu une actualité qui est sur les réseaux sociaux actuellement, où il y a une famille qui a refusé d'accompagner la famille biologique. Bon, il a certainement trouvé que comme ils ne sont pas de son obéissance religieuse, le gars a dit « Je ne veux plus rentrer dans ma maison, sortir vous voir ». Ouais. Ça fait le débat actuellement. Je ne maîtrise pas le nom de la personne. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire le mariage on n'en parle pas à la mairie. Et ce n'est pas à la faute du maire ou de l'État. C'est-à-dire la colonisation, l'esprit colonialiste, la civilisation occidentale est dans tous les ordres de la société africaine. C'est pourquoi regardez même comment on appelle ça, les pèlerinages qu'on fait dans les autres pays. Mais on a des sites ici au Burkina sur lesquels on pouvait investir pour que des gens viennent massivement non seulement visiter les lieux, mais aussi faire des recueillements spirituels qui peuvent les aider dans tous les sens. Mais pourquoi on ne le fait pas? Celui qui va poser le débat, on dira non, c'est depuis l'Occident, on dira non, que ça ne rentre pas dans le cadre de la civilisation, il faut avancer, on est dans un monde modernisé. Et parlant de ça, justement, je vais aller un peu plus loin. Je vais rester légèrement dans le mariage. Hein. On parle aussi de la culture chez les Moussi, par exemple, de faire le taux. Bon, quand on sait qu'aujourd'hui on est tous des jeunes filles, nous tous ici là, bon, combien d'autres nous ça fait le tour? Voyez un peu, ça dit, mais est-ce que c'est utile? Je fais le tour pour vous. Même qui met les faux ongles même pas. Parce que non, mais je fais le tour même juste ce jour là, la spatule et autres, et mais mon mari ne consomme pas ça. Donc pourquoi on n'annule pas un peu ce truc-là? Oui, c'est pourquoi on est tous des malades à Ouaga ici. D'un point de vue sanitaire, moi je suis malade. D'un point de vue physique comme ça, j'ai l'apparence de quelqu'un qui est en bonne santé. Tu as l'air d'être en bonne santé. Mais tel que je me connais, quand j'étais au lycée, avant de venir à Ouagadougou ici, parce que quand j'étais au lycée, j'ai fréquenté à Ouagadougou, je pouvais venir au village, manger à tout moment où je veux, je pouvais aller au champ travailler. Et depuis que je suis ici, c'est du riz, c'est du spaghetti, c'est tout sauf la nourriture de base de chez moi. Et tout ça. Voilà. Et après, il y a des maladies comme les ulcères, même le taux qui est fait, pour répondre à la question de la grande sœur, le taux qui est fait ici par nos copines et autres. Grande sœur comment? C'est ok, madame. Non, on a compris. C'est du taux qui est fait avec de la mentalité civilisationnelle. Voilà, on est civilisé, pour reprendre votre terme, on est civilisé, on est moderne. Voilà, il faut le faire à la coupée décalée. Le plus consistant, c'est beaucoup plus léger maintenant. Non seulement c'est léger, mais les ingrédients. Aujourd'hui, vous savez qu'on prépare le taux dans l'eau simple. L'eau simple, c'est-à-dire on met l'eau dans la marmite, donc dès que ça bout, on commence à préparer. Alors que la préparation du taux, il y a des étapes. Il y a des stratégies, il y a des ingrédients qu'il faut réunir pour faire du bon taux africain. Wow. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on te voit manger du taux, on te traite de villageois, de quelqu'un qui n'a pas les moyens. Voilà, on préfère aller investir dans les merguez, les shawarma, ça choque. Et après, on pète au hasard, on a le ventre. Dans les restaurants, les filles ne demandent pas le taux. Quand tu l'invites à un resto, elle dit, mais moi je veux manger shawarma, je veux du hamburger. Après même pour dire quoi, aujourd'hui, il y a combien de restaurants aujourd'hui qui vendent le taux? C'est très rare. Oui, les filles ne mangent pas le taux parce que aujourd'hui, vous savez que j'ai vu une photo de Rihanna sur les réseaux sociaux où il y a une fille qui a publié... manger le taux? Oui, non. Bon, son apparence physique, il y a une fille, il y a une fille qui a publié, elle dit voilà, si nous on faisait ça, on allait nous tomber dessus, c'est rentré, c'est sorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeunesse africaine, elle est prête, elle a les yeux braqués
sur l'Occident, sur ailleurs, sur tout ce qui vient d'ailleurs. Tout ce qui vient d'ailleurs doit être consommé sans modération. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un s'habiller, on ne doit pas chercher à comprendre, bon, lui là, il a été éduqué où? C'est quoi? C'est quel processus qui a abouti à son statut de jeune aujourd'hui? Donc, tout ce qui vient d'ailleurs, il faut... Mais quand vous mangez le hamburger, les shawarma et autres, il y a quel goût dedans? Moi, je préfère mon taux de petit mille avec ma cuisse je sais pas, de porc ou de chien. Je suis plus à l'aise. Il y a du goût. Vous rappelez que vous êtes un bako. Voilà, je suis un bako. Il y a un goût purement africain. C'est-à-dire, on peut amener l'Africain à dire que le sucre même est amer. Non, si c'est un blanc qui parle, il peut convaincre l'Africain. Vous savez que, par exemple, il y a une vidéo qui circule actuellement aussi. Moi, je suis beaucoup les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire où 2 jeunes filles ont fait une vidéo, une interview pour dire comment elles sont heureuses en tant qu'homosexuelles, des trucs comme ça. Et quand moi j'ai voulu commenter pour dire chez nous ici c'est compliqué, Facebook m'a bloqué. Oui, Facebook m'a bloqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez nous en Afrique, des gens peuvent venir produire n'importe quoi et on n'a pas le droit de parler. On doit accepter. Imaginez si au Burkina ici deux jeunes filles font la même chose. En Côte d'Ivoire et au Bénin, etc. Ça finit par devenir une norme. Ça finit par devenir une évidence. Et c'est là les sociétés disparaissent. Et la société africaine traditionnelle agonise parce que nos leaders africains ont abandonné nos traditions, nos valeurs. Donc si je comprends bien, en tant que peut-être gardien de la tradition, l'homosexualité n'est pas connue également dans nos traditions? Je veux savoir. L'homosexualité, pas où? C'est une aberration. Quand les gens veulent faire ce débat, mais chaque fois je demande, on est en direct, si quelqu'un connaît une société africaine où l'homosexualité a été pratiquée, je défie la personne de crier sur votre part, on va débattre. D'accord. Alors, et pour terminer, on dit qu'une pratique a existé lorsqu'elle a été acceptée par la société. L'homosexualité en tant qu'homme entre hommes, déviance sexuelle peut exister, mais pas en tant que pratique sociétale où des gens se revendiquent. Ça n'a jamais existé. Alors, là maintenant, on va parler de la langue maternelle. Aujourd'hui, fort est de constater que dans des écoles, on punit parfois des enfants, des élèves même, parce qu'ils ont eu à parler leur langue à l'école. Dans des sociétés, pour ceux qui parlent moins le français, sont pas promus, sont pas gradés, comme on dira ça comme ça, sont pas des leaders. Il y a problème qui sont pas éveillés. Voilà, on pouvait aller prendre le diaspora qui a fait ses études ailleurs pour venir être directeur de société parce qu'on dit lui il s'exprime mieux en français, lui il parle mieux l'anglais que le Mossi, que le Dagara qui est là depuis des années mais qui est là à l'école mais malheureusement s'exprime pas bien. La question qui se pose ici, est-ce que ce n'est pas mieux d'arrêter en griffe, d'embêter les gens à vouloir, à leur dire de parler forcément la langue maternelle et puis de valoriser la langue française qui va permettre à tout le monde d'avoir un bon boulot et puis d'avoir sa place en société. Ok, et si je dois suivre votre logique, on doit prioriser la langue française pour faciliter l'accès à l'emploi aux jeunes qui veulent... Étant donné que dans nos écoles, c'est ce qui est logique, c'est ce qui va vite au fait. Ça me donne envie de trembler, vous savez pourquoi? Vous savez qu'un jour, si on ne fait pas attention, la France va venir ici nous dire, la France ou n'importe quel pays occidental peut venir ici nous dire, bon, écoutez, c'est nous on finance vos écoles, on finance vos fonctionnaires, bon, même pas le langage sacré qu'il faut dire sur les fétiches pour que les choses aboutissent. Nous, on a organisé un concours d'art oratoire en langue. On a dit, venez prendre le micro, parler 10 minutes sans mélanger aucune langue. Mais ce jour, les gens ont ri toute la journée. C'est pas possible. Bon, prenez la parole, parlez en moré. Ne mélangez ni français, ni djoula, ni... Parlez que le moré, par exemple. Mais c'était catastrophique. Même des vieux qui ne sont pas allés à l'école, ils sont infectés par ce phénomène. Moi, je pense que la langue, on peut jouer avec tout sauf la langue. Et moi, si ça ne tient qu'aux gens qui réfléchissent, qui pensent comme moi, le Burkina Faso aurait pu adopter le moré comme langue de l'école. La première langue qu'on enseigne à l'école devait être le moré. Parce que regardez, la diplomatie, aujourd'hui la France est première puissance en matière de diplomatie. Pourquoi?
Parce que les milliards qui ont été investis pour promouvoir la langue française, pourquoi la francophonie continue d'être financée en ce 21e siècle? C'est comme si les autres langues ne sont pas valables. Et donc, comme nos dirigeants aussi, pour des miettes qu'on les donne parce qu'ils ont signé... Merci beaucoup. Alors, donc on a essayé de comprendre un peu votre logique. Okay. Hein. Moi, je me demandais juste, suivre le système éducatif, hein, pour pas nous faciliter un peu la tâche aussi. Parce que quand on voit, Moussa qui parle bien le moré n'est pas embauché. Et puis, comme on dit, Farid vient des États-Unis en embauche parce qu'il parle anglais et tout. Mais Moussa va se sentir frustré. Il va refuser maintenant de parler le moré. On voit que c'est certains mecs qui veulent parler de porter les façons d'Afani parce qu'il veut se fondre dans la masse, parce qu'il n'a pas de boulot. Donc après, nous en voulons pas aussi. Oui, et j'ai fait la remarque dans beaucoup de villages où j'ai tourné pendant mes activités culturelles. Moi, j'aime enquêter des gens sans savoir que je les enquête. Et qu'est-ce qui se passe Justement, qu'est-ce qui se passe? C'est la pub. C'est la pub. À travers son contenu. Je sais que vous êtes des milliers à nous suivre aujourd'hui, juste à cause du thème. On souligne que pour ceux qui nous prennent en marche, le thème est la tradition n'est plus à la mode. Donc, M. Bako est sur ce plateau pour défendre encore la culture. Pendant que nous, on avance nos idéologies de jeunes branchés, civilisés, chocos. Voilà. Le bon pain. Donc vous pouvez participer à cette émission via les réseaux sociaux. Mettez vos commentaires, mettez les cœurs, partagez, car c'est grâce à vous, famille. Vous le savez bien que nous sommes aujourd'hui la meilleure émission de divertissement. Alors, Monsieur Bako, on disait tantôt que pourquoi aujourd'hui on parlait encore la langue quand je vois que, vous voyez Moussa au chômage et puis Farouk. Appartenir à ceux qui sont en campagne, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ceux qui sont dans les villages et ceux qui viennent d'ailleurs. Et c'est pourquoi quand vous rentrez au village, quelqu'un qui s'exprime éloquemment dans sa langue et qui est un intellectuel, les populations elles-mêmes disent ah bon, lui là il est resté Nouni, il est resté Mouaga et autres. Mais celui qui vient, bon, il dit pas Oumor et des trucs comme ça. Voilà, il est civilisé. Je n'en dis qu'on vient pas. Voilà, il est civilisé parce qu'il comprend pas Moré, il comprend pas Gouroussi. Là, il est civilisé. Oui. Voilà, lui c'est un modèle. Mais on n'a pas appris à fabriquer nos modèles. Toutes les sociétés fabriquent leurs modèles. Les stars planétaires aujourd'hui là, ils ont été fabriqués par les sociétés. Si on veut que des gens suivent, imitent des gens, aient des symboles sur le plan culturel, sur le plan philosophique, sur le plan politique, ça se fabrique. Mais on laisse les autres venir avec de gros moyens nous imposer ce qui est contraire à nos traditions. Et c'est pourquoi j'ai dit, si on continue dans cet élan, un jour viendra. Mais vous savez qu'il y a des gens qui se font appeler Jean-Michel, Amadou. C'est-à-dire il a enlevé son nom de famille. C'est-à-dire son Ouedraogo là, il a enlevé ça. Il s'appelle désormais Amadou ou Jean-Michel. Moi j'ai vu des gens comme ça. Moi ou bien Ibrahim Ahmed. Voilà, ou Ibrahim Ahmed ou bien Mohamed, quelque chose comme ça. Oui. Mais si quelqu'un doit se défaire de sa tradition, de son nom qui symbolise son identité, il devient quoi? Imagine, tu as un problème dans un autre pays, on te demande. Tu dis, tu t'appelles Jean-Michel. Jean-Michel, ça vient d'où? Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça et qu'on remet nos petits-enfants sur le chemin de la tradition. Nos racines traditionnelles regorgent tout. Elles regorgent la qualité sur le plan culturel, musical, sur le plan de l'art culinaire. Il faut juste la valoriser. Et justement, parlons d'art. Aujourd'hui, l'ère est à consommer burkinabé. Ouais. On a reçu plusieurs réalisateurs, plusieurs chanteurs aujourd'hui qui ont dû changer de camp, qui ont dû jeter l'éponge. Comme quoi, la culture burkinabé est difficile à vendre. C'est-à-dire quand je veux faire du cinéma africain ou bien du cinéma typique burkinabé, où on parle le Mossi, on parle le Mouaga et consorts, où on visite bien le village, mais on dit que c'est difficile à vendre. On me parle de porter le façon d'Anfani. D'autres disent que quand tu portes, on demande est-ce qu'il ne fait pas chaud dedans? On dit que tu es villageois. Je pars un peu plus loin, je parle même de l'éducation, tout ça. Quand tu parles endogène qui permet aux idoles de la société d'adopter ces valeurs culturelles, que ce soit l'art, que ce soit l'art culinaire, vestimentaire, musical, le cinéma. Il faut que les modèles de la société arrivent à les adopter. On ne peut pas, quand on a une activité d'envergure nationale, déplacer quelqu'un qui vient de l'étranger pour venir faire le concert, pendant qu'on a des talents à l'interne.
Mais en ce moment-là, ce monsieur que vous avez déplacé, la symbolique c'est quoi? Ça veut dire qu'il est le meilleur. Oui. Ça veut dire qu'à l'interne, il n'y a pas quelqu'un de meilleur. Vous recevez un officiel occidental ou américain pour un dîner gala ou quelque chose comme ça. Ce sont les shawarma, les merguez, je sais pas, des petits trucs des blancs qui sont servis. Alors qu'on a notre goré. Oui. Mais les blancs là, ils sont légers. Faites-les manger le goré. Ils vont devenir costauds comme nous. Ils vont apprécier, oui. Bon, sur le plan musical, mais qui n'a pas aimé Georges Ouedraogo? Qui n'a pas dansé Georges Ouedraogo dans ce pays? Qui n'a pas dansé Flobi quand il a commencé? Et moi, personnellement, je vous le dis, je n'aime pas les gens qui commencent la musique dans les langues traditionnelles et ils chantent après dans une autre langue. Oui, en fait, moi, j'ai toujours aimé. En fait, parce qu'ils disent que souvent c'est très difficile, c'est pas très convivial. L'authenticité se trouve dans la langue. Si vous voyez la musique zoulou, les Sud-Africains, quand ils chantent dans la langue sud-africaine, mais vous ne pouvez pas ne pas écouter, vous ne comprenez pas, mais vous êtes condamné à écouter. Parce que c'est bien fait. Puisque si vous commencez la musique dans votre langue maternelle et après vous balancez dans une autre langue, vous êtes obligé encore de doubler d'efforts pour vous adapter. Alors que si vous commencez dans votre langue maternelle, vous excellez, vous finissez par découvrir tous les codes sonorifiques et comme mélodieuses de la langue. Mais quand vous balancez comme ça, vous finissez rien. D'accord, merci beaucoup Monsieur Bako. Franchement, là moi je crois que bon. Il déchire, hein, il est mal grave. Ouais, voilà. Malheureusement, c'est un sujet qui est tellement vaste, il y a tellement de petits recoins encore, mais on est pris par le temps. Peut-être une prochaine fois. Voilà, on va faire bis. On va doubler. On va doubler. Je crois qu'il faut ce sujet, on fera bis. Parce que j'ai d'autres questions, surtout sur les initiations. Là. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que parce que je ne suis pas initié, cela ne fait pas de moi un homme plein? Exact. Mais la question, il est déjà là. Hein? On a encore d'autres invités. Il faut ajouter le côté agréable de cette émission. Et pour ça, on a choisi King Alpha et Flowman pour le côté délire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cet instant avec nous. Merci d'être venu encore sur le plateau. Et sans faute, on fera cet instant bis parce que je suis sûr que les MacDouzers aussi ont bien envie aussi de continuer cet échange. Et une fois de plus, merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ils sont déjà à la porte de la vitre de ce studio. Ils sont très prêts à venir vous faire vivre des moments délire à travers leur projet. Et on ne va pas se faire prier. Hein. Allez, on les installe.